Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour réaliser des petits embellissements, donc là en l'occurrence des petits tickets comme ceci. Donc là on a une bande de tickets comme ça, ils sont assez en relief, j'ai réalisé des petits papillons en relief dessus, mais vous pourriez les faire totalement plats et on va réaliser ensemble donc ce type de découpe là. Donc pour vous montrer, ces tickets ils sont 100% détachables comme ça. Donc vous pouvez du coup les insérer dans vos envois individuellement ou de manière séparée. Là, moi ceux-là par exemple, je vais les découper pour pouvoir les glisser dans un envoi qui est assez petit. Donc j'ai besoin que mes découpes soient assez petites. On va réaliser exactement les mêmes que ceux-là ensemble. Voilà, donc on va vraiment réaliser la même chose. J'ai utilisé un papier comme ça, donc c'est un fond que j'ai fait moi-même, ce qu'on appelle un fond de patouille dans le jargon du scrap. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une feuille de papier blanc que j'ai utilisé un bloc en acrylique comme celui-ci, de l'aquarelle, donc là en l'occurrence de l'aquarelle jaune et de l'aquarelle verte que j'ai déposé sur ma feuille, et après je suis venue avec de l'aquarelle de couleur dorée par-dessus pour ajouter un petit peu plus de brillance, etc. Là, comme ça, on est d'accord, mon papier, il ressemble à rien. Une fois découpé, comme vous pouvez le voir, ça fait un effet d'aquarelle plutôt sympa. Il y en a même des morceaux, voilà, où là, on a des endroits où c'est blanc. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Donc, on va faire ça ensemble et on va utiliser cet outil-là. Il s'agit d'un outil que j'ai acheté de chez We Are Memory Keepers. Je vous l'ai montré dans un haul de La Fourmi Créative il n'y a pas très longtemps. Et en fait, du coup, c'est un appareil Massico qui est livré avec plusieurs types de lames, comme celle-ci. Donc là, par exemple, on a une lame qui coupe droite. Là, j'ai une lame qui va en fait faire des pliages. Là, j'ai une lame qui va faire du cran, un peu comme un effet de tampon, de timbre. Là, un effet plus de zigzag. Des vagues plus dans un autre style, comme vous pouvez le voir, elles sont totalement différentes. Et enfin, un autre que j'aime beaucoup, c'est une lame qui permet de faire un effet déchiré. Donc moi, cet outil-là, je l'ai vraiment utilisé pour la découpe et celle que j'ai posée sur le socle. C'est une lame qui permet de faire de la perforation. Voilà, pour faire des pointillés. On va se servir du coup de la lame qui coupe toute droite et de la lame qui perfore. Je vais d'abord donc prendre mon papier fond de patouille comme ça, mon socle de découpe, et je vais venir décider de la taille de mes petits tickets. Donc je vais découper tout simplement une bande de papier comme celle-ci. Hop, je m'aligne pour faire quelque chose de plus ou moins droit, et on va faire quelque chose qui sera de cette taille là. Je vais venir installer ma lame qui coupe dessus. Donc en gros, vous la glissez sur votre support et il faut tourner pour sortir la lame. Une fois que la lame est sortie, on va pouvoir découper, et moi je repasse 2 fois pour vraiment être sûr que ça soit bien découpé. Donc j'ai ma bande de papier comme ça. Voilà. Et je vais venir du coup faire des pointillés pour faire un effet quadrillé. Donc je place ma petite et on va faire des découpes qui font 5 cm. Tous les 5 cm, on va venir. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ma bandelette, elle fait en tout 3 cm de haut. Et je vais venir installer ma lame qui perfore. Elle est beaucoup plus facile à utiliser. Hop. Donc là, on a l'effet de pointillé. Donc je disais, vous avez des outils qui sont mis en vente sur les sites, sur différents sites, et qui vous permettent de réaliser de la perforation avec une sorte de petite manivelle, un peu comme un outil qui permet de découper les pizzas. Donc si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le lien de ce Massico qui est très bien, moi je vous le recommande. Et je vous mettrai quand même en barre d'infos le lien pour un outil qui permet juste de faire du pointillé
c'est pas la même, il faut une règle, l'outil et vous pouvez faire vos perforations. Bref, là maintenant j'ai ma petite bande, comme vous pouvez voir, elle se présente comme une bande de tickets qu'on pourrait avoir dans une fête foraine ou je ne sais quoi. Et on va venir vraiment bien les mettre les uns sur les autres comme ça. On va prendre une perforatrice ronde classique de bureau et je vais venir placer mes angles dans ma perforatrice. Et je vais venir vraiment mettre un coup de perforatrice dans chacun de mes angles. Donc en gros la pointe de mon angle doit être à peu près au milieu du trou de la perforatrice. Une fois qu'on déplie, ça donne ceci. Donc là ça ressemble beaucoup plus à une bandelette de tickets, hein, tout simplement. Hop. Et une fois que ça c'est fait, on va venir décorer. Donc j'ai utilisé cette planche de tampons de chez Action. Dans la première planche, j'ai utilisé du coup les deux petits qui sont là. Et là, on va faire autre chose. Je vais prendre mon encre Memento, mon petit bloc acrylique. Et là, je vais venir prendre le rond qui est juste ici, un petit peu plus gros. Et vous allez voir, on va s'amuser avec ça. Je viens ancrer mon petit tampon et on va venir hop, tamponner de manière à ce que le tampon déborde en fait de la bandelette. Hein. On essaye de faire quelque chose où ça soit pas parfaitement propre. Je vais essayer de me rapprocher de vous. Hop, parce qu'à la banque, à la poste par exemple, ou même n'importe où, la personne elle fait pas ça quand elle va faire un tampon sur un ticket ou je ne sais quoi. C'est pas forcément hyper bien réalisé, donc on va faire ça de manière assez aléatoire. On aurait pu même presque le faire avant de découper nos tickets. Moi je pense que c'est quand même vachement plus sympa de le faire après, mais pour quand même que ça ait un effet déstructuré, mais que ça ait du sens quand même. L'objectif c'est pas que ça ne ressemble à rien, hein. L'objectif c'est que ça ressemble à quelque chose qui soit fait maison, fait main. Et je vais quand même venir prendre mes petites vaguelettes comme celle-ci. Comme ceci, donc c'est ce tampon-là. Voilà, juste ici. Et du coup, ça fait vraiment un effet de tamponnage de lettres, de timbre, quoi, tout simplement. Et je vais venir, hop, en mettre sur chacun de mes timbres. Et comme vous pouvez voir, vu que déjà le papier de fond est très aléatoire au niveau des couleurs et qu'on utilise des tampons différents, ça va donner un effet qui est totalement différent de la première série que j'ai réalisée. Et pour ajouter un peu de couleur, on va venir prendre des demi-perles comme celle-ci, donc de chez Action. Et je suis venue avec une perforatrice papillon faire des petits papillons comme ça, violets. Et on va venir utiliser tout ça pour rajouter un peu de relief. Je prends dans un premier temps un petit papillon et je vais venir lui plier les ailes de manière à ce qu'il ait du relief tout simplement. Donc là, les ailes de mon papillon s'envolent et mon papillon est toujours, a toujours une petite bande. Le corps de mon papillon va me servir à avoir le socle pour coller en fait mon papillon sur mon décor. Je viens prendre mes demi-perles comme celle-ci. Je vais pas prendre les plus petites, je vais prendre les médiums. Et je vais venir les coller sur chacun de mes tickets pour rajouter un petit peu de brillant. Donc comme vous pouvez voir, ils se ressemblent sans se ressembler. On a deux types de tickets différents. Et ça sur un envoi de Happy Mail, ça peut être très sympa. Donc maintenant on va passer à un second style d'embellissement. Et pour ça je vais venir utiliser un papier comme ceci. Donc je vais tester avec ça, on va voir ce que ça donne. Je vous explique, j'ai testé les poudres Nuvo que j'ai reçues, notamment une qui fait un effet violacé un peu comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais venir d'abord découper la partie qui m'intéresse et on verra après
ce que ça donne au niveau du rendu. On va venir maintenant faire nos perforations. On va faire pareil, donc là on reste sur de la répétition de gestes. Voilà, on découpe nos petits coins. Voilà, et là on a une petite bandelette de tickets avec cet effet moucheté de l'encre qui est très très joli, j'aime beaucoup. Et là on va faire totalement autre chose. Je prends mon Enamel Dot Nuvo dans la teinte, je sais jamais, Steel Blue. Voilà. Au cas où j'ai pris du cerne or riche, on sait jamais. Et mes petits embellissements. Je vais venir dans un premier temps coller mes embellissements en bois. Du coup, j'adore le rendu, je trouve que c'est très féminin, très joli et sur un thème de printemps, d'été même, ça peut le faire à 100%. Donc voilà, j'espère que cette rapide vidéo vous aura plu concernant ces petits tickets et j'espère voir très prochainement sur vos créations et dans vos envois des petites vidéos, enfin des petites photos de vos créations en fonction de ce tuto. Je vous dis à très très bientôt, scrapez bien et prenez soin de vous.